Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole à M. Théophile Magloire Kouadio, il est le responsable communication de l'AMG, l'Association des magistrats de Guinée. Bonjour à vous, M. Kouadio. Oui, bonjour M. Diallo. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bienvenue. Et dans quel état d'esprit vous nous rejoignez sur ce plateau après cette sanction décidée hier par le ministre Charles Rouet contre votre président? Alors, dans quel état d'esprit? C'est que avec beaucoup de désolation que nous constatons que la justice est à la une ces derniers jours, passe dans le bon sens, mais malheureusement avec des critiques. C'est ce que nous déplorons malheureusement. Nous voulons bien être la boussole de la transition, comme les autorités ont toujours dit, mais pas dans ce sens-là. Bien. Vous avez décidé de convoquer une assemblée générale pour après-demain pour répliquer à cette décision de suspension infligée à votre président. Oui, nous avons décidé de convoquer une assemblée générale parce que nous, membres du conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée, lorsque nous prenons une décision qui est signée à la fin par le président de l'association et que ce dernier soit suspendu à cause de cette décision pour un motif, dit-on, qu'il aurait signé tout seul, je pense qu'il est important que nous invitons nos collègues magistrats à nous retrouver pour décider de la démarche à suivre face à une telle attitude. Donc la décision a été prise de façon collégiale. Alors, parce qu'on dit qu'il y a des magistrats qui ne seraient pas du tout d'avis à travers votre décision. Alors, et qui n'ont pas été impliqués. Justement, il est important. C'est 5 membres sur 7 de l'association du conseil d'administration. Alors, j'apporte cette précision. Oui. Aidez-nous à comprendre. La déclaration que nous avons faite le 13 août, cette déclaration a été prise au cours d'une réunion que nous avons organisée. Alors, le président a convoqué une réunion et à cette réunion, sur les membres du bureau, conformément à l'article 8 de notre statut, du statut de l'association des magistrats de Guinée, le conseil d'administration est composé de 7 membres. Alors, les 7 membres, à la tête, il y a le président. Ce jour, il y avait 6 membres du bureau de l'association des magistrats de Guinée. 6 membres sur 7. C'est-à-dire que le quorum était largement atteint. Et lorsque nous avons, permettez, la déclaration que vous avez, dans laquelle on a dit... celle du 13. Dans laquelle on a dit 5 membres présents, 2 étaient absents, je pense que c'est la déclaration d'hier. C'est la déclaration d'hier. Oui. Ça, c'est celle d'hier. Alors, la déclaration du 13, sur les 6 membres, il y avait 7 membres qui étaient là. Oui, mais M. Magloire, quand on a les 2 déclarations, oui. Celle du 13, dans cette déclaration, vous n'avez pas précisé justement le nombre de membres du conseil d'administration ayant siégé. D'accord. Le nombre des membres du bureau, plutôt. Oui, alors, ayant siégé ni du conseil, ni du bureau. Et il est vrai que dans celle d'hier, vous avez dit qu'il y en avait 5 sur 7. Est-ce que dans ce cas, le ministre de la Justice n'a pas raison de vous reprocher je vous mets à l'aise. En tout cas, de ne pas faire l'unanimité. En tout cas, que votre déclaration du 13 ne faisait pas l'unanimité. Alors, si vous me laissez aller au bout, peut-être, on va pu comprendre. Dans aucune de nos déclarations, nos précédentes déclarations, nous n'avons jamais mentionné le nombre de personnes qui ont participé à la réunion. Pour ce cas du 13, puisque c'est là qu'on était, nous étions au nombre de 6 sur les 7 membres du bureau. Alors, lorsque nous avons décidé, lorsque le président a posé la question pour laquelle la réunion a été convoquée, chacun a donné son avis. Chacun a donné son avis et tout le monde est allé dans le sens de faire une déclaration. Tous les 6. Alors, la 7e qui n'était pas là, nous avons une plateforme réservée au conseil d'administration. Nous avons une plateforme de l'association des magistrats de Guinée. Sur la plateforme du conseil d'administration, nous discutons. Nous avons posé la discussion là-bas. N'étant pas présente, elle nous a dit de continuer la discussion. Et lorsque le projet de déclaration va être fait, il sera porté sur la plateforme du conseil d'administration et chacun elle donnera son avis. Sur les 7 membres, sur les 6 membres du bureau qui étaient présents, les 2 dames qui étaient là sont rentrées parce qu'on a travaillé tardivement. Les 2 membres sont rentrés, 4 autres sont restés pour travailler sur le projet. 4 personnes. Les 4 ont travaillé sur le projet. Le projet a été mis sur la plateforme. On a travaillé vendredi. Le projet a été mis sur la plateforme pour échange. Nous avons échangé là-dessus. Celle qui n'était pas là a fait ses observations. Nous avons intégré ces observations-là et le communiqué a été publié. Finalement, c'est la seule décision. C'est la seule, permettez-moi, c'est la seule décision depuis que nous sommes installés, depuis que le bureau a été mis en place. C'est la première décision qui a acquis l'unanimité. La première. Nos précédentes déclarations,
Il y a toujours des cas où il y a peut-être 2 qui ne sont pas d'accord ou il y a 3 qui ne sont pas d'accord, mais la majorité l'emporte. Mais c'est notre première déclaration qui a acquis l'unanimité. Pour ce qui est des membres, j'ai vu dans la déclaration qui dit que les magistrats ne se reconnaissent pas dans cette déclaration. Alors, du bureau de l'association des magistrats de Guinée et du garde des Sceaux, lequel est mieux indiqué pour parler au nom des magistrats? Nous avons été élus par les magistrats. Et le garde des Sceaux aussi est magistrat. Justement, il est membre de l'association. Il est membre de l'association des magistrats. Nous lui connaissons ce droit. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'il a été suspendu dans son bras de fer avec le haut commandant, la manière de faire des forces de l'ordre qui ont fait irruption à son bureau et le sortir comme il ne se devait pas, nous avons dénoncé. Nous sommes montés au créneau, nous avons dénoncé, nous avons mis à l'œuvre que cette attitude n'était pas tolérable. À ce niveau, la déclaration avait été signée par le président de l'association. Monsieur Diawara seul avait signé cette déclaration. Pourquoi on n'a pas dit à ce niveau que non, ce n'est pas l'association ou ce n'est pas les magistrats qui soutiennent le procureur général, c'est seulement M. Diawara qui soutient le procureur général. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait une personnalisation de ce débat. On ne veut pas vraiment qu'il y ait une personnalisation de ce débat. L'association... pourtant, beaucoup le voient sous l'angle d'un duel entre 2 magistrats qui, antérieurement, apparemment ne semblaient pas s'entendre, c'est-à-dire le président de l'AMG Diawara et l'actuel ministre de la Justice, Charles White. Justement, c'est sur ce terrain qu'on essaie d'envoyer le débat. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité des faits. Si c'était le cas, je ne pense pas qu'à la sortie, avec l'incident qui a eu lieu avec le garde des Sceaux, entre le haut commandant et le procureur général, nous allions sortir une déclaration. C'est malheureusement ce terrain sur lequel on veut nous avancer. Bien, allez-y, Nicole. Moi, je reviens sur la décision du ministre quand il dit M. Mohamed Diawara, magistrat, procureur de la République près le tribunal pour enfants, est suspendu de ses fonctions pour manquement grave au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité de sa profession et à l'acte contraire à son serment de magistrat avec effet immédiat de la saisine directe. Est-ce que le ministre s'adresse au procureur près de la cour, le tribunal des enfants, ou au président des associations des magistrats? Et dans sa déclaration, j'ai comme impression qu'il fait même un réquisitoire contre Mohamed Diawara. Comment comprenez-vous tout cela? Personnellement, on ne le comprend pas, malheureusement. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas ces décisions. Alors, lorsque la décision a été prise, à date, elle n'a pas encore été notifiée au président Diawara parce que j'ai échangé avec lui avant d'entrer en studio tout à l'heure. La décision ne lui a pas encore été notifiée. Malheureusement, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons été informés qu'un arrêté aurait été pris contre lui et qu'il aurait été suspendu. Nous étions avec lui jusqu'à 22h pour voir si on allait lui apporter le dit arrêté pour nous permettre de réfléchir un peu sur la démarche à suivre. Mais ce qu'on relève déjà, nous pensons le motif de suspension du président de l'association est dû à la déclaration que nous avons faite. Alors, si on doit le suspendre par rapport à cette déclaration-là, je pense que la disposition visée par le garde des Sceaux, on discutera un peu en aparté, mais malheureusement, cette mesure de suspension ne s'y est pas en l'espèce. Oui, mais... Parce que ce n'est pas un acte que le procureur Diawara a posé, pour lequel, dans le cadre de son activité, pour lequel il aurait dû être suspendu. Il a agi au nom du conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée, au nom de tous les 470 magistrats de Guinée, y compris. Donc par conséquent, si on devait suspension, il fallait suspendre tout le bureau. C'est tous les membres du conseil d'administration qu'il fallait suspendre, parce que c'est tous les membres du conseil d'administration qui ont pris cette décision. Oui, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous avez un ministre de la Justice qui ne supporte pas d'être contrarié, qui ne supporte pas le débat contradictoire? C'est malheureusement ce qu'on constate. Sinon, nous, notre volonté n'est pas d'aller en spectacle comme ça avec le garde des Sceaux. Surtout que c'est un collègue. Nous avons voulu rappeler la manière de faire des choses et nous pensons qu'un bon homme d'État, un bon procédurier comme on l'a toujours connu, il aurait rectifié le tir. Et les choses allaient continuer dans le bon sens. Est-ce qu'avant de sortir cette déclaration, vous avez tenté, puisque c'est le ministre de la Justice, de le rencontrer pour lui faire part du malaise que vous avez ressenti suite aux injonctions qu'il a données au procureur général, au parquet général de Conakry, d'engager des poursuites contre le président du tribunal de commerce, Pierre Lama? Est-ce que vous avez tenté d'en discuter avec lui en off avant de faire cette déclaration? Non, nous n'avons pas pris cette initiative parce que nous avons dit cette attitude
la manière dont la chose a été faite, alors que c'est pas ce que le texte prévoit, nous ne pouvons pas laisser passer le temps. Il faut carrément réagir pour permettre au ministre quand même de reculer par rapport à cette pratique-là. Parce que c'est une attitude qui n'honore pas nous. Donc l'attitude que vous attendiez de lui, c'était qu'il recule. Qu'il rectifie le tir et qu'il engage la procédure. Qu'il rectifie le tir en faisant quoi? En saisissant le CSM. La procédure, en suivant la procédure normale. Mais Charles Oued, dans son communiqué, en tout cas réponse, dans sa déclaration communiqué réponse, il dit que vous avez fait une mauvaise interprétation, non seulement de la loi 054, donc portant statut des magistrats, mais aussi de l'article 37 du Code de procédure pénale, que vous en avez fait une mauvaise interprétation, puisqu'il précise, et c'est important, la double conséquence attachée à ces dispositions légales. Il dit que la faculté de dénoncer au procureur les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, donc du ministre de la Justice, en lui enjoignant des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente. Donc, vous ne pouvez pas lui dénier cette faculté parce que lui n'a fait que demander des injonctions de poursuite, il n'a pas poursuivi et que pour lui, donc, c'est le parquet qui devait saisir donc le Conseil supérieur de la magistrature et non lui qui n'a fait que demander des poursuites. Que répondez-vous? Alors, c'est un peu ce que nous constatons avec un peu de désolation. Alors, lorsque nous avons affaire à une population qui n'est pas assez mûre en termes de compréhension, en termes d'interprétation des textes de loi, je pense qu'il faut pouvoir leur expliquer la chose de la bonne manière. Alors, lorsque nous sommes sortis, nous n'avons jamais dénié au ministre le droit que lui confère l'article 37 du Code de procédure pénale. Jamais. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les injonctions que le garde des Sceaux fait au procureur général, ce sont des injonctions qui obligent le procureur général à suivre les instructions à la lettre. Alors, vous savez, pour les praticiens, il y a ce qu'on appelle chez nous l'opportunité de poursuite qui est donnée au procureur. L'opportunité de poursuite veut dire quoi? Un citoyen a porté une action devant le procureur. Ouais. Il a estimé que les faits ne constituent pas un délit ou un crime ou une contravention. Il peut classer le dossier sans suite. Mais lorsque ce sont des injonctions qui sont faites par le garde des Sceaux, il est obligé, même s'il sait qu'il n'y a pas d'infraction, il est obligé d'engager la suite. Alors, ces actes-là, la loi n'a pas indiqué qui doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir son avis avant d'engager une poursuite. La loi ne le dit pas clairement. Et en l'espèce, celui qui initie, il lui appartient d'obtenir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le dossier arrive au parquet général. Dans les conditions normales, il doit arriver au parquet général tout frais. C'est-à-dire, on obtient l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur autorise de faire injonction au parquet général d'engager la poursuite. Bien, M. Théophile Magloire Kouadjou, responsable communication de l'AMG, Association des magistrats de Guinée. Il nous reste 3 minutes pour fermer cette interview. Les deux dernières questions avec vous, Akoumba et Mohamed Kaba. Allez-y. Monsieur Théophile, il y a eu des magistrats qui ont été poursuivis. J'en ai pour exemple M. CCTA, Madame Rougibari. Il y a des avocats, ou un avocat en tout cas, qui est en prison. Il y a un ancien ministre de la Justice, Doumbouya, Maître Mori, qui est aussi poursuivi. Fofana également. L'autre ancien ministre de la Justice, Fofana. Alors, l'avocat, c'est Souleymane Traoré, puisque Mohamed ne me donne pas facilement le nom. J'aimerais savoir pourquoi pendant l'annonce des poursuites judiciaires contre ces magistrats-là, l'association des magistrats n'a pas fait une communication. Pourquoi c'est seulement maintenant? Même si je confirme que quand Charles White a eu des ennuis, l'association des magistrats a fait... Ouais, c'était élevé. Ouais. C'était élevé. Le deuxième aspect de ma question, c'est que j'ai lu un mot, instinctivement, instinct. Et subjectivement. Il y a eu les deux que Charles White a dénoncé. Je prends instinct. L'instinct est pratiquement un caractère que nous avons hérité de notre cerveau reptilien, l'ancien cerveau. Et aujourd'hui, nous sommes si avancés qu'on a le néocortex. On n'a plus le cerveau qu'on partageait avec les mammifères. Est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation du mot instinct était dure? Et pour finir, puisque j'ai été assez bavard, quelle sera la suite? Est-ce que les magistrats vont désormais débrayer? Est-ce qu'ils vont faire dans l'ensemble une déclaration de soutien à M. Mamadi
Mamadi Diawara, puisque moi aussi je suis dans une confusion. Je ne sais pas si c'est Mamadi Diawara, Mohamed Diawara, le juge qui a été suspendu de ses fonctions de procureur spécial près du tribunal pour enfants, ou si c'est Mohamed Diawara, le président de l'association qui a été suspendu pour des faits tenus au compte de l'association de l'ONG. Ça fait 3 questions, on va aller très rapidement, monsieur Kouadjou. Je vais commencer par la dernière, elle est assez fraîche. Nous-mêmes, nous demandons si c'est Mohamed Diawara, président de l'association, qui a été suspendu, ou c'est Mohamed Diawara, procureur spécial. Parce que l'acte pour lequel il a été suspendu, je le répète, c'est un acte qui a été pris avec tous les membres de son conseil. Donc s'il devait avoir suspension pour cet acte, en tout cas, il aurait dû être pour tous les membres du conseil. Donc la décision du ministre ne précise pas cela? La décision du ministre précise qu'il est suspendu, que c'est le procureur près le tribunal pour enfants. Même s'il est un procureur spécial, je pense que c'est une petite erreur de frappe qui a dû glisser là-bas. Le garde des Sceaux n'a pas, celle qui a essayé n'a pas bien rectifié cette partie-là. Alors, pour ce qui est de la première question, en ce qui concerne les poursuites contre les premiers collègues, d'autres magistrats. Je crois que c'est au vu de tous ces constats. C'est au vu de tous ces constats, l'association s'est dit attention, ça commence à aller un peu plus de trop, il faut quand même dénoncer cette attitude, il faut amener le ministre à rectifier le tir pour ne pas que d'autres magistrats soient également victimes de cette même manière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle va être votre réaction? Est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction musclée de la part de l'AMG qui irait jusqu'à une fermeture tout simplement des cours et tribunaux du pays à l'issue de l'Assemblée générale du vendredi? Alors, aller à une fermeture, ce serait dire qu'on y va à une fermeture, ce serait un peu trop dire. Nous avons convoqué cette assemblée. Vous n'allez pas fermer les cours. Nous avons convoqué cette assemblée parce que nous estimons qu'il faut convier les autres collègues et ensemble nous déciderons de la démarche à suivre. Vu la nature des faits. Est-ce que c'est une perspective qui pourrait être sous la table? Alors, celle de décider de boycotter de la paralysie de l'appareil judiciaire. Judiciaire. Dans votre déclaration, vous citez les magistrats de la Cour suprême, des 2 cours d'appel Cancan-Conakry, de la Cour des comptes, la Cour de répression des infractions économiques et financières, des tribunaux de première instance, du tribunal pour enfants, du tribunal de travail, des juges de paix, ainsi que ceux exerçant dans les tribunaux militaires et à l'administration centrale pénitentiaire. En fait, tout le banc et l'arrière-banc. Oui, tous ceux qui se reconnaissent membres de l'association, nous les invitons à venir discuter avec nous, à venir poser le problème et ensemble nous prendrons une décision. C'est une grande réunion quand même. Bien entendu, c'est notre première assemblée extraordinaire qu'on va organiser pour une situation comme ça. Malheureusement, on ne peut pas convoquer tout le monde comme ça pour une réplique qui ne serait pas à la hauteur de... éventuellement. Pourquoi celle-ci n'avait pas été convoquée? J'ai envie d'utiliser le mot provocation. Est-ce que la réplique sera à la hauteur de la provocation? Est-ce que c'est une provocation de plus de la part du ministre Charles? La réplique, nous attendons une réplique assez douce. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de brûler la maison. Personne n'a intérêt à ce que les activités soient paralysées. Qui pourrait arbitrer? Est-ce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature? Arbitrer entre vous et vous, la Cour suprême, vous AMG et le ministre Charles. Nous sommes disposés à l'arbitrage de tout le monde. Même vous les journalistes, nous sommes disposés à votre arbitrage. En pareille circonstance, il n'y a aucune institution habilitée à faire un arbitrage entre l'association des magistrats de Guinée et Est-ce que vous pourriez demander le départ de Charles White sur Limousin? Ça, je ne sais pas trop. Personnellement, je ne peux pas me prononcer sur ça parce que c'est d'ailleurs pourquoi on a convoqué l'Assemblée. Si nous, 7 personnes, nous pouvions prendre une décision dans l'immédiat, nous l'aurions fait. Mais il y a des décisions que nous prenons, mais les décisions que nous ne pouvons pas prendre à 7, nous avons estimé comme d'habitude, quand on s'est retrouvés, on s'est dit bon, vu la nature des faits, il est important que nous réfléchissions au-delà de cette tête. Bien. Mais moi, je ne comprends pas. Merci à vous. Je ne comprends pas. Oui, en 10 secondes. Pendant que vous pouvez annuler cet acte, vous pouvez faire un recours pour excès de pouvoir en saisissant la chambre administrative de la Cour suprême. Pourquoi vous n'optez pas pour cette option? Nous n'entendons pas exercer un voie de recours par rapport à cet acte. Parce et pourtant, c'est ce qui est légal. Nous n'entendons pas exercer un voie de recours. Tout ça, puisque nous sommes dans le délai, pour le moment, hier, à chaud, nous avons dit on engagera, du moment où il n'avait pas encore reçu l'acte. L'idée c'était de ne pas entrer dans le sens d'exercer un voie de recours à l'acte. Nous avons dit on a convoqué l'Assemblée. Au cours de l'Assemblée, on verra la démarche. Bien. Mais allez vers. J'espère qu'on a été complet, Mohamed. Il est magistrat. On doit s'intéresser à présent à la manif du FNDC. Il est magistrat au tribunal de commerce, si je me trompe pas. Oui. Il y a des parfums de guillemets. D'aucuns estiment que c'est un parfum de corruption au sein de votre tribunal. Raison pour laquelle votre président d'ailleurs, Pierre, est suspendu. Épinglé. Épinglé. Qu'en dites-vous?
Comment rassurer les particuliers aujourd'hui qui ne font pas confiance, qui estiment d'ailleurs que vous prenez parti souvent pour les banques. Attention, il est là pour parler de l'association. Non, c'est une question subsidiaire. Merci à vous. Subsidiaire. Non, il est là pour parler de l'association des magistrats. C'est une question subsidiaire. Si tu permets, parce que là, on est pris par le temps. Voilà, en 10 secondes peut-être, pour répondre à sa préoccupation. Alors, ce que c'est malheureusement, je sais que le débat va aller dans ce sens très vite dans la cité, mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Je n'agis pas au sein de l'association en qualité de personnel du tribunal de commerce. J'agis au sein de l'association en tant que membre élu. Et les actions que nous posons là-bas, ce sont des actions qui ne visent aucune personne. Ce sont des actions qui sont dans le sens du respect des principes. Nous l'avons fait pour le garde des Sceaux lorsqu'il a eu des ennuis avec le haut commandement. Ouais. Nous le ferons pour tous les magistrats qui auront des difficultés. Ça, nous ne reculerons pas par rapport à ça. Voilà qui est bien dit. On espère vous retrouver samedi dans Mirador Mixte pour évoquer donc l'issue de cette assemblée générale convoquée par le conseil d'administration de l'AMG pour après-demain, vendredi, 10h35 sur film.